prier et que ce moment-là soit des moments fructueux pour chacun de nous, des moments enrichissants pour éternel les uns et les autres, pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons commencer notre moment de pré-culte. Veillons sur nos micros, s'il vous plaît. Et s'il y a une question, n'hésitez pas à lever la main. Mais on va commencer par une question qui était pendante il y a 2 dimanches sur la question du mariage, du divorce et du remariage. Donc la dernière fois, les anciens avaient laissé que chacun donne une réponse. Et puis, nous allons les laisser terminer sur la question. Donc, la question est d'autant plus sérieuse que on remarque que, comme on l'avait déjà dit, la loi des hommes est différente de la loi de Dieu. Parce que si on s'en tenait juste à la loi des hommes, il ne devait pas avoir question, puisque dans tous les pays, on sait que quand quelqu'un est divorcé, il est libre de se remarier. Mais est-ce que c'est ce que la loi de Dieu prévoit? Donc, on va laisser la place aux anciens pour cette question. Ok, je pense que j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos sur ça, sur le divorce, le remariage, même sur les histoires de violence conjugale. On a fait un certain nombre de vidéos là-dessus pour expliquer les choses. Voilà, donc normalement vous trouverez le maximum de réponses, voilà, dans toutes ces vidéos là, parce que c'est un sujet qui est quand même important et puis qui demande vraiment de prendre beaucoup de paramètres en considération. Voilà, il y a le cas en cas d'infidélité, il y a le cas de on avait même évoqué aussi lorsqu'il y a les violences conjugales, comment on doit vraiment s'en tenir, le cas d'un non-croyant et d'un croyant, comment est-ce que la Bible gère ça. Donc il y a plusieurs aspects dans ces situations. Voilà. Et puis souvent, ça dépend aussi des cas. Voilà. On ne peut pas donner des réponses générales comme ça pour dire ça doit être comme ça. Ok, il y a plusieurs cas. Donc ça, on peut faire toute une étude là-dessus pour vraiment expliquer. Voilà. Et puis il y a des situations aussi où quelqu'un peut par exemple divorcer, même s'il n'y a pas eu d'infidélité, s'il n'y a rien eu, et décide peut-être de rester comme ça et de ne plus jamais se remarier, parce que cette personne veut la paix. Voilà. Donc il y a plusieurs cas de figure. Voilà. Donc c'est pour cela la question du divorce, du remariage, ou bien il y a beaucoup de situations qu'il faut regarder. Voilà. Donc voilà un peu ce que je peux dire brièvement, parce que je ne peux pas quand même prendre le temps ici de vraiment revenir sur chaque point, ça sera un peu long. Voilà, parce que les vidéos qu'on a fait là-dessus, souvent sont des vidéos de 2 heures, 1h30, et on a pris chaque cas pour expliquer. Amen. Voilà. Maintenant, pour le cas, comme la question que le frère, puisque c'est parti de la question du frère sur la violence. C'est-à-dire qu'on est ici dans le cas où on a une sœur qui est battue par son mari, qui est frappée. Voilà. Et puis, elle a fait... Bon, il y a eu des témoins qui sont venus, mais le monsieur ne change pas. Et sa question, c'était de savoir est-ce que cette sœur-là peut divorcer et se remarier. Voilà, c'était ça la question. Donc d'autres avaient dit non. D'autres avaient dit, bon, même si elle divorce, elle ne doit plus se remarier. D'autres avaient dit qu'elle peut divorcer, se remarier. Voilà. Moi, ce que je peux dire rapidement par rapport à ça, pour ne pas qu'on monopolise la parole, je pense qu'on a déjà, comme je l'ai dit, on a déjà fait des études sur ça. Donc pour ceux qui veulent avoir des détails, vous pourrez vraiment suivre les détails dans ces études-là. Ce que je peux dire rapidement, c'est que d'abord, le problème avec les histoires de divorce, de remariage, c'est que souvent,
on a du mal à définir qui est chrétien, qui ne l'est pas. C'est ça souvent le problème. Parce qu'on peut penser qu'on est marié à un chrétien ou à une chrétienne, alors que dans les faits, la personne n'est pas réellement un chrétien, même s'il proclame être chrétien. Tu vois? Voilà. Parce qu'on se dit, si monsieur est chrétien, madame est chrétien, qui se marie, bon, il n'y a pas de divorce. C'est jusqu'à la mort. Voilà. Mais sauf que souvent, on se rend compte que ce n'est pas nécessairement le cas. Même souvent, ceux qui font des célébrations de mariage à l'église, tout ça après, ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte qu'il faut regarder. Par exemple, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement des gens de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui sont vraiment chrétiens. Regardez la qualification. La Bible dit il est pire qu'un infidèle. Maintenant, la parole de Dieu aussi nous dit si ton frère a péché, va vers lui. S'il t'écoute, gagner ton frère. S'il n'écoute pas ton frère, prends 2 témoins, va vers lui. S'il n'écoute pas les 2 témoins, dis-le à l'église. S'il n'écoute pas l'église, qu'il soit considéré pour toi comme un païen et un publicain. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui bat sa femme, si les gens sont venus parler, il ne veut pas écouter. On a pris 2, 3 témoins, allez le voir, il ne veut pas écouter. On a dit ça à l'église. L'église l'a appelé. Il continue à battre sa femme. Il ne veut pas changer. Violemment. Mais c'est que c'est un païen. Et si c'est un païen, on tombe dans la relation entre un chrétien et un païen. Est-ce que vous pensez sincèrement que quelqu'un qui bat sa femme, matin, midi, soir, il veut vraiment vivre avec elle? Vous le pensez vraiment? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut que l'autre vienne dire « Ah, moi je ne veux plus vivre avec toi ». Pour dire que bon, c'est lui qui ne veut plus vivre avec moi, donc je peux me séparer. Mais lui peut dire non, lui n'a pas envie de se séparer de toi, il veut vivre avec toi. Mais dans ses actes, dans sa façon de faire, il montre que il n'a pas envie de vivre avec toi. Donc tu ne vas pas rester là et puis mourir. Voilà. Donc c'est pour ça que on a vu des cas comme ça, et l'exemple que j'avais pris la dernière fois, qui a fait le tour du monde, c'est cette chantre du Nigeria qui était mariée à un monsieur soi-disant pasteur qui la battait. Elle ne voulait pas quitter le foyer. Elle est morte. Le monsieur l'a tuée. Voilà. Et je suis sûr que on était tous, les conseils peut-être qu'elle a reçus, peut-être c'était tous dans cette histoire de dogmatisme. Non, quand on est chrétien, on ne peut pas quitter son foyer, il faut rester là, il faut prier, il faut rester là, il faut prier. Tu restes là, tu pries, et puis tu meurs. Voilà. Moi, souvent, je dis à la rigueur, même si tu n'as pas envie de divorcer, prends tes bagages, va chez rentre en famille, jusqu'à ce que tu sois sûr que le monsieur qui est devant toi là, il a changé, il ne va pas te frapper à mort. Tu n'es pas obligé de rester là pour prier. Tu peux aller en famille, ou bien même tu peux quitter même le foyer. La séparation de corps existe. Hein. Tu peux quitter le foyer et puis tu prends un appartement ailleurs. Voilà. Et puis de là-bas, si tu veux, tu pries. Tu n'as pas envie de divorcer. Mais tu ne vas pas rester dans la violence, mourir dans la violence. Il faut souvent faire preuve de sagesse et d'intelligence. Ok? Voilà. Jésus même dit soyez sages et prudents. Ouais. Voilà. Donc, souvent, il y a des situations, il faut regarder, il faut analyser. Et puis, il faut prendre la bonne décision. Souvent, tu peux être dans un foyer. Le Saint-Esprit peut te dire, il faut quitter ce foyer. Parce que ta vie en dépend. Voilà.
Donc faisons vraiment attention. Voilà, souvent quand on dit ça, peut-être il y a des gens qui vont penser que on est un peu trop large, mais la vérité, c'est la vérité. Voilà, il faut être sage dans la vie. Il y a une phrase dans 1 Corinthiens, chapitre 7, je crois c'est le verset 15, où la Bible dit que si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Mais une phrase qui est très importante dans ce verset. Dieu nous appelle à vivre en paix. Ça, les gens ne vont jamais attention à ça. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses vivre en paix. La volonté de Dieu, c'est pas que tu vives. Souvent, des gens sont dans des endroits, n'ont même pas la paix, ils ne peuvent même pas prier. Moi, je me souviens d'une sœur comme ça, du Cameroun, qui m'avait une fois appelé, qui m'expliquait des situations. Elle était dans un foyer, elle n'a même pas la paix, elle est troublée. Le monsieur la trompe matin, midi, soir. Elle dit, frère Olivier, il fait quoi? Souvent quand c'est comme ça, moi je ne vais même pas te dire, je dis ma soeur, va prier. La conviction que Dieu te donne, il faut agir. Oui. Parce que souvent, il y a d'autres qui veulent forcément que le pasteur dise, il faut quitter le foyer. Bon, maintenant, moi, je ne dis pas aux gens de quitter le foyer. Je m'appelle, je m'expose le problème, je dis, ma soeur, va prier. Cherche la face du Seigneur. La conviction que tu as, il faut agir. Voilà. Et souvent, les gens peuvent te poser des questions. Eux-mêmes, ils ont la réponse. Mais ils te posent la question pour voir ce que tu vas dire. C'est pas que... Vous savez, Dieu est le divorce. Ça, soyons clairs là-dessus. La volonté de Dieu, c'est pas que les gens divorcent. Mais souvent, nous devons savoir qu'il y a des cas où la solution, c'est le divorce. Oui. Et le dimanche où je parlais, je disais que le verset qui dit Dieu est le divorce, c'est dans l'Ancien Testament, dans Malachie. Pourtant, c'est dans ce même Ancien Testament. C'est vrai qu'on n'est plus dans l'Ancien Testament, ici d'abord, on n'est plus dans la loi. Mais dans ce même Ancien Testament, dans Deutéronome, Dieu dit, si quelqu'un trouve quelque chose de honteux à sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. Elle pourra sortir de celui et marier un autre homme. Pourquoi Dieu avait fait ça? C'est parce que Dieu sait qu'il y a des cas où la solution, c'est le divorce, pour éviter la guerre, les conflits, beaucoup de choses. Maintenant, les gens ont pris cette loi de Dieu et ils ont commencé à divorcer de leur femme pour n'importe quelle raison. Même quand ce n'est pas valable. Même quand c'est des raisons qui ne vaut pas la peine. Et c'est là qu'ils viennent poser la question à Jésus. Et Jésus, pour les bloquer, il a dit, celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité comme un adultère. Parce que vous avez pris la loi de Dieu là. Vous avez commencé à faire tout ce que vous voulez. Donc ça là, si ce n'est pas pour cause d'infidélité, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de remariage. Et regardez la réaction des disciples. Les disciples de Jésus disent, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, vaut mieux ne pas se marier. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'eux, ils disent que si c'est ça, la condition de l'homme, c'est que vaut mieux. Et Jésus leur dit, bon, tous ne comprennent pas cette parole. Ouais. Voilà. Souvent, Dieu peut donner des lois et les hommes, dans la méchanceté de leur cœur, ils prennent ça et ils en font, ils vont au-delà de ce qui est écrit. Et c'est ça qui n'est pas bon. Alléluia. Voilà. On est dans un monde aujourd'hui où c'est difficile. Faisons vraiment beaucoup attention. Soyons sages, prions beaucoup dans tout ce que nous faisons
pour avoir une orientation claire du Seigneur et de prendre aussi les bonnes décisions. Amen. Donc voilà la réponse que moi je peux donner par rapport à cette question. Amen. Oui, la sœur Sophie. La sœur Sophie. Shalom à tous, shalom frère, Olivier et les autres frères. Alors moi j'avais deux questions à poser par rapport au thème que nous avons eu pendant le jeûne. Mhm. Je voudrais comprendre ce verset qui dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Mhm. Voilà, ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est par rapport au don de, comment je dirais ça, parole de connaissance. Mhm. Je ne comprends pas très bien comment se manifeste ce don-là. Et je vais Mhm. vous donner un exemple pour comprendre, en fait, pour savoir, enfin, c'est une expérience plutôt que j'ai eue dans ma jeunesse en Christ. C'est que, en fait, j'ai eu, poussé par l'esprit, je pense, hein, Mhm. avoir, j'ai dû délivrer un message qui m'est venu comme ça dans mon esprit, mais vraiment quelque chose de tellement tenant que j'ai résisté en fait à transmettre ce message-là. Et le pire, c'est que en fait, la personne à qui je devais dire ce message, je ne le connaissais pas. C'était vraiment une étrange, enfin, c'était une situation pour moi qui était très, très étrange parce que c'était un jeune homme à qui je Mhm. devais dire qu'il devait épouser la femme avec qui il était. Or, Mhm. cette femme-là, je ne la connaissais pas. Lui-même, je ne connaissais pas. Et on s'est, comment on dit, ça s'est fait dans un lieu public, c'est-à-dire dans un transport en fait. Mais je sentais dans mon cœur, enfin, je pense que c'est le Seigneur qui me disait comme ça. Mais Mhm. j'étais tellement surprise et je me demandais, mais comment je vais dire à un inconnu un tel message? Et Ouais. donc, vraiment, j'ai lutté avec l'esprit jusqu'au moment où l'esprit m'a simplement dit que si tu ne donnes pas ce message-là, le son de ce monsieur-là va retomber sur sa tête. C'est vraiment à ce moment-là où je suis partie, mais j'ai délivré le message comme ça. Mhm. Et quand j'ai donné ce message-là, j'ai senti comme un poids qui m'était enlevé en fait. Mhm. Donc, je ne sais pas comment positionner cette expérience-là. Et c'est pour ça que je vous demande un peu par rapport à la parole de connaissance, en fait. Parce que Mhm. ça ne s'est pas fait une fois. J'ai eu ça encore une deuxième fois, mais là, c'était un petit peu différent. Voilà. Donc, en fait, cette sensation de résister aussi au Saint-Esprit, quand le Mhm. Saint-Esprit vous ordonne de faire quelque chose, on résiste. Enfin, moi, à l'époque, j'étais un peu réticente à ça parce que, ben voilà, pour moi, c'était un inconnu. Je pensais que c'était ma chair ou je sais pas. Voilà, toutes ces choses-là, vraiment, je n'étais pas très convaincue. Donc, c'était ça ma question. Ok. Merci. Donc la première question c'est quoi? J'ai oublié. C'est que la deuxième question tu dis c'est par le don de parole de connaissance. Oui, Euh, la première la- question, c'était par rapport au passage qui dit qui l'esprit dit des prophètes l'esprit des est prophètes soumis. Voilà, je voudrais comprendre est ça soumis au aussi. prophète. Ok. 1 Corinthiens 14, le verset 32. Voilà, frère Galaté, je sais pas si tu veux dire quelque chose avant que je ne réponde. J'ajoute aussi. Mm. Voilà. Là, c'est la question que je viens de poser. Comme je le disais, c'est dans 1 Corinthiens Hmm. 14, le verset 32. La 1 Bible nous dit Corinthiens 14. oui, Hmm. oui. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Voilà. Mais bien C'est le avant, verset peut-être on combien? peut, verset 32. Verset 32, ok. Voilà, mais on peut commencer à lire le verset 29. Hmm. La Bible nous dit, pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, Mhm. afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté, pardon. Et les esprits, c'est là maintenant qu'on tombe sur le verset que la sœur évoquait, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes.
Quand nous lisons ces textes, nous voyons que c'est dans un contexte bien précis où Mhm. Paul était en train de parler de la manifestation du parler en langue des prophéties dans l'Église, qui souvent se font dans le désordre. Vous voyez, souvent, vous pouvez être en plein moment d'adoration et puis il y a plusieurs prophéties, personnes qui parlent en langue en même temps. Et Paul est en train de regarder les choses parce que souvent, euh, on a ici dit que lorsqu'il y a une prophétie, Dieu veut s'adresser aux hommes. Donc, quand Dieu veut s'adresser aux hommes, il voudrait que je sois dans l'ordre. Il Mhm. faudrait que celui à qui la prophétie est destinée puisse entendre, puisse comprendre. Si c'est à l'église, gloire à Dieu, si c'est à une seule personne, il faudrait que la personne soit en mesure d'entendre. Mais imaginez si tout le monde veut parler en même temps. Comment celui à qui la prophétie est destinée peut vraiment saisir ce que le Seigneur a pour lui? Vous voyez. Donc, Paul est en train de dire que dans ce cas-là, si deux voix se lèvent, s'il y a une voix qui domine, l'autre peut se taire en attendant que l'autre finisse pour que l'autre maintenant puisse, voilà, maintenant prophétiser. Et donc, quand on dit l'esprit de prophète est soumis au prophète, c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce sens-là, pour dire que même si tu as quelque chose qui vient de Dieu, il faudrait que tu puisses vraiment, je vais dire, libérer cette parole-là, de sorte à ce que ça arrive à la personne, que ça soit dans l'ordre. Voilà. Mais si tous veulent parler en même temps, ça sera dans le désordre. Donc, tu peux te taire, toi qui as la prophétie, tu peux te taire en attendant que l'autre finisse de parler et que toi, après, je veux dire, tu parles. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que je comprends. Amen. Maintenant, pour Olivier. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est comme tu l'as dit, hein, c'est dans ce contexte-là. Oui, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait un peu de désordre, comme on le voit souvent dans certaines églises où celui-là parle en langue. Pendant qu'il est en train de parler en langue, l'autre est en train de prophétiser. Et simultanément. Paul dit ça, c'est quoi ça? Dieu est un Dieu d'ordre. Ok? L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Dans ce verset, il y a un certain nombre de vérités que vous devrez savoir. Premièrement, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit et que vous êtes poussé par l'Esprit de Dieu à manifester les dons spirituels, à prophétiser, vous avez le contrôle de vous-même. Amen. Voilà. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit ou bien ils sont en train de prophétiser, ils ne peuvent pas arrêter la prophétie, ils ne peuvent pas attendre que l'autre finisse de parler avant qu'eux ne puissent parler. C'est un peu comme souvent moi je dis, ah, c'est une force qui me saisit, je n'arrive plus à me contrôler, ça vient comme ça, même si je ne veux pas. Ah, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand il agit, il te laisse toujours le contrôle. Tu peux arrêter la prophétie, tu peux donner la prophétie, tu peux attendre que l'autre finisse de parler avant que toi tu ne donnes la prophétie. Donc tu as toujours le contrôle. Parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Voilà. Donc quand des gens disent, ah, moi, je suis vraiment contrôlé par le Saint, vous devez faire beaucoup attention. Vous avez chez nous, par exemple, en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays, et même des gens qui pratiquent souvent la nécromancie, qui sont dans les trucs, quand les démons les possèdent et que les démons sont en train de parler au travers d'eux, ils perdent le contrôle. Souvent même, ils parlent. Après, quand il revient en lui-même, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as dit? Il dit, ah, moi, je me souviens même pas de ce que j'ai dit. Je ne sais même pas ce que j'ai dit. Parce que le démon a pris totalement le contrôle de sa personnalité. Il n'avait plus le contrôle. Ça, c'est comme cela que les démons agissent, ou bien certains esprits agissent. Le Saint-Esprit ne lui fait pas ça. Le Saint-Esprit, même quand il te conduit, te dirige, il te laisse toujours la possibilité de contrôler
tu as toujours le libre arbitre. Tu es libre. Amen. Voilà. Donc, c'est une manière de dire que quand le Saint-Esprit agit en nous, nous avons le contrôle. Notre esprit est soumis à nous-mêmes. L'homme est constitué de 3 parties. Il a un corps, il a une âme, il a un esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il habite dans notre esprit. Et à partir de là, il donne des instructions, si je peux m'exprimer comme ça, à notre esprit. C'est-à-dire tu peux être là comme ça. Et puis de façon instantanée, tu reçois une révélation dans ton esprit. Ok? Mais cette révélation que tu reçois, Dieu communique ça à ton esprit. Maintenant, c'est toi qui as le contrôle. Dans ton âme, tu peux décider de donner ou de ne pas donner, de contrôler. Donc, on a toujours le contrôle. Donc, même quand l'Esprit de Dieu vient habiter notre esprit, Dieu ne nous contrôle pas comme des robots, comme des automates. Amen. Il ne fait pas ça. Donc, voilà ce que ce verset-là veut dire. Ça veut dire, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ça veut dire que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, même quand il prophétise, il a toujours le contrôle. Il peut se maîtriser. Voilà. Pendant que l'autre est en train de prophétiser, même si le Saint-Esprit t'a donné un message, tu te maîtrises, tu attends que l'autre finisse de parler et puis tu donnes. Ou bien même tu as reçu un message. Le prédicateur ou bien le pasteur est en train de prêcher. Tu attends qu'il finisse. Quand il finit de parler, parce que tu as la maîtrise, ton esprit est soumis à toi. Quand il finit de parler, peut-être pendant la prière, tu peux maintenant livrer le message. Amen. Voilà. Donc voilà ce que ça veut dire. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Maintenant, la deuxième question que tu as posée sur le don de parole de connaissance, je pense qu'on va revenir sur la manifestation des dons. Pendant le culte, ça sera le thème du culte, la plénitude du Saint-Esprit et la manifestation des dons spirituels. Donc on va regarder tous ces passages-là, Corinthiens chapitre 12, 13, 14, et puis on va expliquer voilà, comment les dons spirituels se manifestent, comment chaque don se manifeste. C'est très important de comprendre ça et de savoir comment chaque don... Parce que beaucoup de gens, comme ton expérience que tu as vécue, souvent des gens reçoivent des révélations de Dieu. Et puis ça passe, c'est quel don? Ben souvent même ils hésitent. Est-ce que c'est ma propre pensée? Est-ce que ça là c'est pas une idée qui m'est venue comme ça? Ou bien si c'est pas même ma propre pensée, c'est pas le diable? Voilà, donc les gens ont du mal à livrer le message parce qu'ils ont des doutes. Ok? Nous devons apprendre à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, quand tu es là, parce que tu as d'abord été rempli du Saint-Esprit. Donc souvent tu peux être là comme ça et puis Dieu te donne une révélation. Donc le don de parole de connaissance. Quand on dit le don de parole de connaissance, c'est un don où tu reçois des révélations. En fait, si vous voulez, c'est le don de révélation. Et ça se manifeste de plusieurs manières. Ça peut être des visions. Quand les prophètes étaient là, souvent il peut être là comme ça et puis c'est comme un écran qui s'ouvre devant lui et puis voit des choses. Souvent, quand c'est pas une vision, parce que tu peux avoir une vision où toi-même tu ne participes pas dans la vision. C'est-à-dire que tu es en dehors, tu regardes la vision, tu vois des choses sur le plan spirituel. Tout ça, ce sont
ce sont des manifestations du don de parole de connaissance, du don de révélation. Il y a d'autres, souvent ça peut être comme si toi-même tu es dans la vision, comme tu es dans le film. Ok? Tu es dans le film, comme l'apôtre Jean sur le livre de l'Apocalypse, vous voyez que il est ravi en esprit. Et puis, il voit des choses, il participe même. Souvent, maman lui dit, va parler à tel ange, prends le livre qui est dans sa main, mange. Et quand tu vas manger, elle sera doux dans ta bouche, mais amère dans tes entrailles. Donc, Jean a une vision, mais il est dans la vision. Il est dans le film. Souvent, ça peut être, tu peux regarder quelqu'un comme ça. Et puis, Dieu commence à te révéler des choses sur lui. Un peu comme le cas du prophète Élisée. Avec ce monsieur, Élisée le regarde. Et Élisée commence à pleurer. Il dit, mais mon serviteur, pourquoi tu pleures? Il dit, oui, parce que je te vois en train de tuer les enfants, éventrer les femmes, brûler les villes. Et puis il dit, mais comment ça? Qui je suis pour faire de telles choses? Et il dit, tu seras roi et tu feras ça, exactement. J'ai vu ça. Parce que quand vous lisez le passage, la Bible dit, Élisée l'a fixé attentivement pendant un bon moment. Et il a commencé à pleurer. Parce que pendant qu'il le fixait, il voyait ce qu'il allait faire dans le futur. Donc tu peux être là comme ça, comme le cas de la sœur, et puis le Saint-Esprit te donne une parole. C'est comme une connaissance, une révélation sur quelqu'un. Va dire à ce monsieur qu'il doit faire ça, ça, ça. Et souvent, quand tu as des doutes, parce que Dieu nous aime, il sait qu'on est des êtres remplis de doutes. Donc souvent, quand on a des doutes, il a oublié de te donner des paroles pour dire, si tu ne le fais pas, le sang de cette personne sera sur ta main. Et quand il dit ça maintenant, tu as peur parce que tu vois que c'est sérieux. Vous savez, il y a des révélations. Dieu ne parle pas pour ne rien. Quand Dieu te parle, c'est pour cela que c'est très dangereux. Quand Dieu te dit quelque chose et que tu refuses de transmettre le message, c'est très dangereux. Parce que la révélation que tu vas donner, peut-être que ça va sauver la vie de la personne. Peut-être qu'un malheur va lui arriver. Peut-être que ça va lui éviter un danger. Donc souvent, c'est très dangereux. C'est pour cela qu'on doit faire beaucoup attention. Ok? Donc souvent, le Saint-Esprit, non seulement quand il nous donne des révélations, quand on hésite, il est obligé de nous parler durement pour nous montrer l'importance de ce qu'on va dire. Et comme elle a dit, vous voyez que dès qu'elle livre le message, c'est comme un poids qui lui quitte. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, qui veut que tu fasses quelque chose, c'est comme tu as un fardeau, c'est un poids qui est sur toi. Et tant que tu ne livres pas, tu ne dis pas, tu sens cette pression-là, ce poids-là comme ça. Et quand tu livres, le Saint-Esprit se dégage de toi. Vous voyez, c'est très important. C'est pour cela que nous devons vraiment faire attention. On doit apprendre à obéir au Seigneur. C'est vrai que dans les débuts, c'est un peu difficile. Je comprends. Même les gens souvent qui ont le don de prophétie, Dieu leur donne une prophétie. Ils hésitent. Souvent, Dieu, pour les encourager, pour les amener à avoir confiance en eux-mêmes, pour qu'ils comprennent que ce qu'ils reçoivent vient du Saint-Esprit, Dieu va donner le même message à une autre personne qui va lui donner le message. Et elle va dire, ah, si la sœur a donné le même message que moi, c'est que vraiment ce que j'avais reçu vient de Dieu pour t'encourager. Il y a d'autres, souvent, même quand ils commencent à avoir le don de prophétie au début, l'Esprit de Dieu oublie de les secouer fortement pour les pousser à livrer le message. Mais tout ça, c'est pour te mettre en confiance. Dieu ne va pas faire ça tout le temps. Il te fait ça pour te mettre en confiance. À un moment donné, il n'aura plus besoin de te secouer. Tu reçois, tu livres. Et on ne doit pas avoir peur de livrer des messages. C'est pour cela que la Bible dit que 2 ou 3 personnes prophétisent, que les autres analysent. Quelqu'un qui prophétise,
n'est pas nécessairement un prophète. Donc, tu peux... On est d'accord que dans ce que tu dis, on est obligé d'analyser. Ok? Parce que le diable aussi peut intervenir, la chair peut intervenir. C'est pour cela qu'on analyse. Donc, si le Seigneur t'a mis un message à cœur, il faut le livrer. On va analyser. Si ce n'est pas de Dieu, on dira que ce n'est pas de Dieu. Si c'est de Dieu, on dira que c'est de Dieu. Mais le fait qu'on te dit, parce que tu as prophétisé aujourd'hui, et on se dit non, ça c'est pas de Dieu, cela ne veut pas dire que tu es un faux prophète, mais tu es une fausse prophète. Prophétesse, non. Parce que même quand même tu peux recevoir un message de Dieu, mais ce message-là peut être mélangé par moments avec la pensée de Dieu et la pensée de la chair. Parce que tu n'as pas encore d'expérience. C'est pour cela que tu vas voir que plus tu vas grandir avec le Seigneur, tu vas commencer à mûrir. Le Seigneur va commencer vraiment à filtrer certaines choses. Amen. Voilà. Amen. Frère Guélaté, tu voulais dire quelque chose. Oui, en fait, je voulais dire que, et c'est ce que le frère Olivier a fini par dire, souvent, ce qui fait que les soeurs ou les frères ont peur de livrer certains messages quand on a doute, c'est pour ne pas passer pour un faux prophète ou voilà, quelqu'un qui tu n'as pas parlé. Voilà, parce que bon, une église rigoureuse telle que la nôtre, si tu es venu livrer un message qui n'est pas vraiment de Dieu, voilà, vous voyez un peu ce que ça peut faire dans l'esprit des gens. Ça quand même, voilà, ça fait la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Voilà, donc c'est pourquoi, et je crois qu'une fois, il y avait, le frère Olivier, si tu te souviens, je t'avais donné un cas pratique où il y avait un frère qui était dans un moment de jeûne. Voilà, et il était en tout cas dans un moment de jeûne et il priait. Et pendant qu'il priait, le Seigneur, bon, pas le Seigneur, il a reçu comme une pensée d'aller prier pour un autre frère de l'église qui était paralysé il y a des années. Voilà. Et donc, quand il se lève, il est tellement convaincu, il prie pour le frère. Et bien avant de prier, il a dit au frère que j'étais dans un moment de jeûne et vraiment je priais, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Il m'a dit, il est venu prier pour toi, tu vas guérir. Et le frère a prié. Il n'y a pas eu de miracle. Alléluia. Donc, c'était un bon frère, et malheureusement, ça l'a cassé un peu dans son élan avec le Seigneur parce qu'il s'est dit, ah, mais si vraiment c'est Dieu qui m'a parlé, pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Vous voyez. Et donc, moi, j'avais posé la question au frère Olivier pour savoir comment on fait pour savoir quand c'est Dieu qui nous parle ou quand c'est le diable qui nous parle. Voilà. Donc, c'est juste pour ajouter cela. Oui, et puis cette expérience-là, ça doit nous interpeller tous. Hein. Ça, c'est très important. Voilà, le témoignage qu'il a rendu, je pense que j'en avais aussi parlé. Vous savez, même quand Jésus était en train de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits, le diable est venu le tenter. Ça veut dire que tu peux être dans un moment de jeûne et Satan peut venir te tenter. Il peut même se déguiser en ange de lumière pour t'apparaître. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que tout ce que nous recevons, nous devons analyser. Souvent, le cas, par exemple, de ce frère, pourquoi Dieu a permis ça? Souvent, quand Dieu permet des choses, c'est pour qu'on comprenne une leçon. C'est que même lorsqu'on reçoit des choses, il faut qu'on analyse. D'abord, regardez bien ce frère. Le Saint-Esprit lui dit, va prier pour tel frère. Quand tu vas partir, d'après lui-même, je me mets dans sa peau. Je n'ai même pas envie de dire le Saint-Esprit. La pensée qu'il a reçue, l'Esprit lui disait, quand le frère
tu vas le trouver à tel endroit. Quand tu vas arriver, tu pries pour lui, pour qu'il soit guéri. Tu vas prier, va marcher. Le frère, il se lève chez eux, il s'en va. Dès qu'il arrive, d'abord, le frère n'était pas là. Il n'était même pas à l'endroit où l'Esprit lui a dit, tu vas aller le trouver. Déjà, ça aurait pu déjà l'interpeller pour dire, non, mais Dieu ne peut pas me dire quelque chose, que je vais venir, je vais trouver le frère à tel endroit, et puis je viens, je ne le trouve pas. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que là, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Mais lui s'est dit, non, même s'il n'est pas là, je vais m'asseoir, je vais l'attendre. Quand il va venir, donc il s'est assis. Et puis quand le frère est venu maintenant, il a commencé. Vous voyez, déjà, Dieu, il est plus précis que tout homme. Dieu ne se trompe jamais. Si Dieu te dit, tu vas à tel endroit, tu vas trouver un monsieur qui est assis sous un arbre, tu vas prier pour lui. Mais si toi tu vas à l'endroit et que tu ne trouves pas le monsieur assis sous l'arbre, faut pas dire, moi je vais attendre que le monsieur vienne s'asseoir sur l'arbre, je vais prier pour lui. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Parce que Dieu est précis. Il aurait pu te dire, va à telle heure, tu vas trouver la personne. Vous voyez? Parce que le diable, c'est un menteur. Et souvent, quand il donne des révélations, il y a plein d'indices. Si tu es vraiment quelqu'un de sage, tu peux savoir que ça, c'est pas de Dieu. Mais souvent, on s'entête. Voilà. Donc tout ça, ça doit nous amener à faire attention pour dire que tout ce qu'on reçoit, il faut pouvoir les analyser, il faut faire beaucoup attention. Parce que le diable, il est malin, il est rusé. Et souvent, Dieu aussi nous permet de faire ces expériences pour nous amener à être prudents. À ne pas croire à tout et n'importe quoi. Amen. Voilà. Amen. Amen, amen. Amen. Ma sœur Sonia, tu peux ouvrir ton micro pour poser ta question. Ton micro est fermé. Oui, ton micro est fermé. Je ne sais pas si la sœur Sonia Sœur Sonia, ton micro a est levé la fermé. main par hasard. Tu peux ouvrir ton micro, bien baisser. Ouais, parce que ton micro est toujours fermé. Ok, on va prendre la question. Il y a une question ici depuis l'audio. Mhm. Oui, Du... excusez-moi. Allô? Oui. Oui, sœur Sonia. Je ne sais pas, j'ai un problème sur le, je ne sais pas. Shalom frère et soeur, shalom frère Olivier. Shalom, ma soeur. Moi j'avais une question par rapport sur le Saint-Esprit là. Voilà, je vais prendre mon cas. Mhm. Voilà, moi je suis quelqu'un, quand je suis seule, dans ma prière, j'aime beaucoup parler en langue. Mhm. Ça m'édifie, j'aime beaucoup parler en langue. Et je prie aussi avec beaucoup d'intelligence, aussi en français et tout ça. Mais quand je prie avec mon mari, Mhm. en fait, je suis bloquée. Puisque lui, il ne parle pas d'abord en langue, Mhm. donc ça me bloque. Mhm. Et quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit non, tu peux parler, moi ça ne me dit rien. Mhm. Mais est-ce que, pendant qu'on entend de prier entre moi et lui, Mhm. est-ce que si je parle en langue, est-ce que lui, ça ne va pas le bloquer? Est-ce que ça ne va pas le freiner? Est-ce que ça ne va pas... Je ne sais pas quoi en fait, c'est juste ma question. Parce que je me dis que vu qu'il ne parle pas encore, Mhm. et que dès qu'on commence à parler, sinon quand on prie ensemble, ça est au bout de mes lèvres, ça veut Mhm. sortir, mais je me retire, je me dis que, celui avec qui je prie là, il n'est pas, bon, il sait pas parler la langue. Mhm. Est-ce que si je prie comme ça avec, est-ce que ça ne va pas l'arrêter ou bien est-ce que ça ne va pas lui faire quelque chose? Donc c'était juste ma question en fait. Ouais. Et là, ça m'embête un peu vraiment, ça m'embête vraiment. Mhm. D'abord, ça ne doit pas du tout t'embêter. Tu dois parler en langue. Si tu pries avec ton mari, ça doit pas, même si lui n'a pas le don de parler en langue, tu pries. Parce que quand on parle en langue, on dit des mystères, on dit des vérités. Ça peut être des paroles très profondes, poussées par l'Esprit de Dieu. Souvent, ça peut être même des bénédictions
que tu prononces, même si tu ne comprends pas ce que tu dis. C'est un peu comme une mère souvent qui impose la main à son enfant et puis qui peut être poussé par l'Esprit de Dieu à parler en langue. Mais quand il parle en langue, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Elle dit des mystères sur la vie de l'enfant, des paroles prophétiques sur la vie de l'enfant. Voilà, mais c'est vraiment poussé par l'Esprit que tu le fais. Parce que là, vous êtes deux, vous êtes dans votre intimité, dans votre cellule familiale, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vraiment prier, manifester. Voilà, donc c'est très important. Ça dit que quand vous êtes en train de prier et que vous vous sentez poussé par l'Esprit à parler en langue, vous devrez le faire. Voilà. C'est très important. Quand vous êtes deux, quand vous êtes avec vos enfants, quand vous êtes c'est très important. Voilà. Parce que même quand vous êtes en train de même quand on est en train de prier en groupe, je profite en même temps pour répondre à cette question parce qu'il y a des gens souvent qui disent ah oui, mais souvent on prie en groupe, il y a des gens qui parlent en langue, il n'y a pas d'interprétation, alors que l'apôtre Paul dit que s'il n'y a pas d'interprétation, on prie avec intelligence. Non, il faut comprendre le contexte dans ce que Paul dit. Quand on dit élevons la voix ensemble, prions le Seigneur. Mais chacun parle à son Dieu. Moi, il n'était pas d'écouter ma prière. Moi, j'ai en train de parler en Dieu. Ici, là, c'est pas comme des prières individuelles où il y a tout est calme. Et puis on dit que si quelqu'un veut prier, qu'il élève la voix pour prier. Tout le monde écoute ta prière pour dire Amen. Donc là, si tu parles en langue, tu dois interpréter. Parce que Paul dit que si tu ne interprètes pas, comment les autres qui t'écoutent peuvent dire Amen à ta prière? Parce que moi, je ne peux pas dire Amen à une prière que je ne comprends pas. Ok, surtout dans une assemblée, si je prie avec quelqu'un que je ne connais pas, ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon enfant, je ne connais pas. Peut-être que tu es en train de maudire Dieu, peut-être que tu es en train de me maudire. Pourquoi je vais dire Amen si je ne comprends pas? Ok, donc quand on fait des prières dans une assemblée, des prières individuelles, ou quand tu finis de prier, les autres doivent dire Amen, où tout est calme, quand tu parles en langue, il faut interpréter. Mais quand on fait des prières ensemble, où chacun parle à son Dieu, mais il y a d'autres qui peuvent parler en anglais, d'autres peuvent... Chacun prie dans la langue qu'il veut. Laissons même l'histoire de parler en langue. Si tu es dans une église, lui il est chinois, lui il est américain, lui il est français. Bon, lui il dit, bon, moi je suis français, je me sens à l'aise à prier en français. Et il prie en français. L'autre, l'américain, dit, moi je me sens à l'aise à prier en anglais, même si je comprends un peu le français. Il prie en anglais. Mais toi, tu ne vas pas dire, ah, mais pourquoi toi, tu pries en anglais alors que moi, on est dans une église où on parle en français. Mais est-ce que moi, je t'ai dit d'écouter ma prière? Moi, je suis en train de parler à Dieu. Ce que je dis là, ce n'est pas pour toi. Je ne dis pas pourquoi tu dis Amen. Moi, je suis en train de parler. Donc, quand on est en train de faire des prières d'ensemble, chacun, si tu veux, tu parles en langue, tu parles en langue. Si tu veux, tu parles en français, tu parles en français. Si tu veux, tu parles en anglais, tu parles en anglais. Chacun prie comme bon le semble. Ok? Voilà. Parce que là, chacun est en train de parler à Dieu. On n'a pas d'aller écouter la prière de ton frère. Chacun est concentré. Voilà. Maintenant, quand on dit Amen, un frère peut lever la voix. Et puis toi, tu te lèves. Tu commences à parler en langue. Tu commences à parler en langue. Tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue, tu parles en langue. L'autre aussi se lève là-bas. Il parle en langue, il parle en langue. Il dit, mais si quelqu'un est là, il dit, mais ceux-là, c'est qu'est-ce? Il dit des choses, c'est quoi? On ne comprend rien, ce sont des barbares. Voilà. Donc, il y a des moments où il faut prier avec intelligence pour que les gens puissent dire Amen à ta prière. Il y a des moments aussi, bon, si tu te sens à l'aise, poussé par l'Esprit de Dieu de parler en langue, tu le fais. Amen. Voilà, si tous ces sont des prières individuelles. Donc, je profite de ta question pour répondre à ça. Donc, pour dire que si vous êtes dans votre institut, tu pries avec ton mari, non, tu te parles en langue selon que l'Esprit de Dieu te pousse à le faire. Voilà, tu ne dois vraiment pas te sentir gêné pour ça. Parce que l'autre ne parle pas en langue. C'est un peu comme si l'autre a le don de vision. Est-ce qu'il va dire, ah bon, ma femme n'a pas le don de vision, donc comme moi j'ai reçu une vision, je ne vais pas donner la vision pour ne pas la gêner. Amen. Tu vois, ça part. Oui. Parce que toi, tu as le don de parler en langue. Tu dis, bon, moi, je ne vais pas parler en langue quand je prie avec mon mari.
Bon, si ton mari aussi a le don de vision, donc s'il a reçu une vision, il va dire, bon, comme ma femme n'a pas le don de vision, peut-être que si je donne la vision, ça va la choquer parce qu'elle n'a pas le don de vision. Ouais, que ça, voilà. Non, c'est pas comme ça. Normalement, dans l'église, et je pense qu'on aura le temps de parler de ça un peu pendant le culte, tout le monde ne peut pas manifester tous les dons. Et Dieu s'arrange comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, je vais dire, impossible de voir quelqu'un qui manifeste à lui seul tous les dons spirituels. C'est pour cela que Paul dit, est-ce que tous parlent en langue? Non. Est-ce que tous prophétisent-ils? Non. Est-ce que tous ont-ils le don de miracle? Non. Ok? Quelqu'un peut avoir 2 dons. L'autre peut avoir 3 dons. L'autre peut avoir 1 don. L'autre peut avoir 5 dons. Selon que l'Esprit te donne. Ok? Mais on est complémentaires. Voilà. C'est pour cela que dans une église, une seule personne ne peut pas manifester tous les dons. Et Dieu fait ça exprès pour qu'on soit dépendants les uns des autres. Alléluia. Voilà. C'est pour cela qu'on doit chercher les dons spirituels. C'est important. Si tu en as un, demande un deuxième. Si tu en as 2, que tu veux un troisième, demande. Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Voilà. Une bonne église doit manifester tous les dons. Bon, je n'ai pas envie de dire une bonne église, une église vraiment parfaite. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà, doit au moins manifester tous les dons. Et c'est pas facile parce qu'il y a des dons, c'est difficile de les manifester parce que les gens n'ont pas. Les gens, comment je vais dire ça? Les gens n'ont pas le cœur pour manifester ces dons. Voilà. Il y a des dons que si Dieu te donne, si tu ne fais pas attention, ça va te détruire. Voilà. C'est là qu'il y a des dons que Dieu ne donne pas comme ça. Il y a des dons que Dieu donne facilement, mais il y a des dons que Dieu ne donne pas comme ça. Alléluia. Voilà, imagine le don de discernement des esprits. Ou bien même le don de révélation. Il y a des dons de révélation qui sont vraiment, vraiment pointus. C'est-à-dire que tu peux avoir des détails sur la vie des gens. Si tu n'es pas quelqu'un de discret, Dieu ne va jamais te donner ce don. Ouais. Si tu n'as pas l'amour, Dieu ne va jamais te donner ce don. Parce que Dieu va te donner une révélation sur la vie de quelqu'un. Tu vas prendre ça pour dire, ah oui, ce frère-là, il fait ça, il vit comme ça. Dieu m'a montré ça, Dieu m'a montré ça. C'est pour cela qu'il y a des dons que Dieu donne à des gens dont il a pris le temps de façonner, de transformer. Des gens qui sont très discrets, qui sont remplis d'amour, qui aiment l'homme. Il n'y a pas des gens qui sont là pour colporter. Voilà. Imagine, tu es là, Dieu te dit, ce frère-là, il vit dans l'adultère. Clair! Sans débat. Tu fais quoi? Demain, tout le monde apprend dans l'église. Ah! Ou bien tu vas le voir, tu dis, frère, Dieu m'a dit que tu vis dans l'adultère. C'est vrai ou c'est faux? Souvent, il est choqué. Et puis le Seigneur te dit, il faut lui dire que le nom de la femme avec qui il commet l'adultère s'appelle tant. Et puis tu dis son nom, il est choqué. Et puis il dit, oui, c'est vrai, frère, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, il faut prier pour moi. Et puis tu pries pour lui. Dès que tu finis de prier pour lui, tu vas dans l'église. Ah, le frère, il vit dans l'adultère. Oh, et puis toute l'église est au courant. Dieu ne va jamais te donner un tel don. Oublie ça. Ouais. Voilà. C'est là qu'il y a des gens à qui Dieu donne des dons parce qu'ils sont des gens très patients, très prudents
ils parlent peu, ils prient beaucoup, ils aiment l'homme, ils savent garder les secrets des gens. Voilà déjà qui Dieu donne des types de dons. Maintenant, si toi tu es quelqu'un qui parle beaucoup, Dieu dit lui il parle beaucoup. Tiens, il faut prendre don de parler en langue. Tu vas parler beaucoup. Voilà. Amen. Merci. Le Seigneur nous aide. Amen, amen, amen. Amen. Amen, merci frère Olivier. C'est presque l'heure. Frère Frédéric, est-ce que tu veux dire quelque chose C'est juste pour compléter, hein, juste pour encourager, pour dire n'ayons pas peur hein, de nous respecter les uns les autres dans la prière parce que Dieu regarde les cœurs. Hein. Donc moi, je ne m'oppose pas à ce qu'une personne puisse élever la voix et puis prier. Personnellement, si elle a un don, ben, qu'elle puisse exercer cela. Hein, mais je ne mettrai jamais de barrière en quoi que ce soit face à une personne qui va prier devant le Seigneur. Le Seigneur regarde le cœur. Si tu es sincère, tu es sincère. Si tu n'es pas sincère, le Seigneur regarde, mais je respecte tout simplement. Donc je ne mettrai jamais de barrière, même si tu pries à côté. C'est juste un message d'encouragement. Ouais, c'est vrai. C'est en ton nom libre. Et quand je vous parlez, les frères sont là, on est tous là, on analyse, on regarde. Ne vous freinez pas. Là, souvent, Dieu peut donner un message pour réconforter quelqu'un, pour parler à quelqu'un. Si tu bloques, c'est pas bon. Peut-être que la personne a besoin de ça en ce moment-là. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons, merci pour ce préculte, nous rendons gloire à Dieu. Merci aux anciens pour les réponses. Nous allons laisser la place à la direction du culte. Okay. Bon culte à tous. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, on va prendre quoi? On va dire 2 minutes. Le temps de nous repositionner pour le pré-culte. Pardon, pour le culte de louange et d'adoration. Amen. Amen.